Voyez, vous êtes rappeur et avant vous avez donc été steward dans les avions. Pour tenter de dresser votre portrait, je propose de vous présenter autour de ce mode de transport aérien avec ce geste. BZV, c'est le nom de code aéroport de votre ville, Brazzaville, au Congo, où vous êtes né le 30 avril 1992 sous le nom Rolf Derli Nganga Nyudu, je pense, si je prononce bien. Ngwandu, voilà, excusez-moi. À l'époque, mis à part votre nom d'artiste qui est venu par la suite, on peut vous appeler champion, bro, mais aussi depuis quelque temps Jacomiel ou même Bestou. Billet open. C'est à l'âge de 1 an que vous prenez l'avion pour la première fois et c'est un billet sans retour qui vous fait voyager. Vous atterrissez au Burkina Faso, tout petit, et là vous allez y rester finalement 10 ans avant de rentrer en 2003. Escale musicale. À l'époque, quand vous êtes tout petit du côté du Burkina, quand vous êtes enfant, vous aimez le dessin, le théâtre et déjà la musique. Elle vous fait vibrer et voyager, elle peut vous transporter jusqu'à Kinshasa, qui finalement est loin de vous, notamment avec la rumba de Pépé Calé dont on parlait tout à l'heure. Et puis elle peut vous emmener jusqu'aux Antilles avec le zouk de Kassav. Équerre. On l'a évoqué en première partie d'émission, vous avez voyagé jusqu'en Afrique du Sud pour un diplôme en génie minier et ensuite vous avez fait une formation dans la compagnie, la compagnie nationale congolaise Équerre et vous avez été steward. Moi j'ai pris l'avion à cette époque-là entre Brazzaville et Pointe-Noire, peut-être qu'on s'est déjà croisés. Équipage. Entre-temps, vous rencontrez le rap. C'est le coup de foudre, vous décidez de vous lancer, vous vous formez et aussi vous constituez une équipe parce que vous ne vous considérez pas du tout comme un artiste solo, mais plutôt comme une entité. On passe ensuite à la panne de moteur. Elle peut survenir en aviation. Vous, en fait, c'est en voiture que vous avez vécu une panne. Et oui, nous sommes... Oui, je suis bien informée. Hein. Ah oui. Nous sommes en 2018. Vous avez été sélectionné pour un festival de hip-hop du côté du Cameroun. Vous faites Brazzaville-Douala en voiture. C'est quand même plus de 1800 km, j'ai vérifié. Et là, en pleine forêt équatoriale, le véhicule ne peut plus avancer. Je pense pouvoir dire que vous vous souvenez encore des bruits d'animaux que vous avez entendus pendant la nuit à la Belle Étoile. En tout cas, quand vous arrivez à destination, vous cartonnez sur scène. Alphabet aéronautique. Il est basé sur les mêmes principes que l'alphabet militaire. Chaque lettre est représentée par un mot pour éviter en fait qu'il y ait des confusions dans la transmission des messages. La première lettre, c'est Alpha. Vous, en 2019, vous sortez un album qui s'intitule Alpha Charlie Echo. Et cet album, en fait, reprend les lettres de Ace, qui constitue à l'époque votre nom, puisque vous appelez Young S, Young pour jeune, mais dans le sens aussi de jeune mentalement, frais. Et puis Ace pour la carte, l'as, dans le jeu de cartes. Et j'ai presque envie de faire comme ça, frontières aériennes fermées. Nous sommes en mars 2020, le monde entier est cloué au sol. Vous évoquez cette période en disant qu'en fait, elle vous a permis aussi de prendre conscience de la fragilité des êtres humains. Mais pour vous, ça a été aussi finalement une période de créativité et même de reconnaissance. Altitude. Parce que le mois de décembre de cette même année 2020, vous décrochez le prix RFI Découverte. J'ai vu les images, quand on vous annonce la victoire, vous êtes littéralement submergé par l'émotion. Et j'ai entendu après une interview, plus d'1 an après, vous dites que vous êtes encore sur un nuage, donc peut-être à 12 mètres d'altitude si ce nuage est un cirrus. Voyez, on vous remercie d'avoir osé la voix du rap au pays de la rumba. On vous souhaite d'en devenir l'ambassadeur et on vous souhaite aussi de décoller dans un autre secteur d'activité, pourquoi pas la télévision en créant votre chaîne.